heureux de se retrouver encore ce matin pour rentrer dans la présence de Dieu, pour louer notre Dieu. Donc on va, au travers de ces quelques chants, encore une fois, venir le rencontrer. Moi, j'ai vraiment espoir que vous repartiez de ce lieu et que vous puissiez dire que vous avez découvert une partie du cœur de Dieu que vous ne connaissiez pas. Okay, que ce ne soit pas un culte comme un autre, un dimanche comme un autre, mais vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier. Et je crois que Dieu mérite encore une fois que notre attention elle soit sur lui ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. Je vous invite à vous lever. On va prendre ce premier chant. Oh 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 oh. On va le reprendre ensemble. Oh 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 oh. À la croix. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité. On y va, libéré. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh 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 oh. Dans mon cœur. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. On va chanter Garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, Libéré. libéré, racheté. Allez ensemble. Délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh 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 oh. Oh, 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 Oh 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 oh. oh, 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 oh. Voilà, bonjour à tous.
Je bénis le Seigneur pour le privilège et la joie de vivre ce culte avec l'Église de la rencontre. Voilà. Et je m'empresse, avec mon épouse, ensemble, je m'empresse de vous remercier pour vos prières. C'est une force, c'est un soutien indispensable. Merci de prier pour nous, de prier pour la santé de Christine. Nous prions également pour vous parce que vous avez définitivement dans nos cœurs une place privilégiée. Et voilà, régulièrement, le matin, je passe en revue, comme ça, en image dans mon cerveau, voilà, l'Église de la rencontre. Et je prie pour les uns et pour les autres. Et lorsqu'il m'arrive d'avoir quelques nouvelles un peu précises et particulières, alors je les porte au trône de la grâce. Que le Seigneur soit béni, qu'il continue de nous bénir ce matin à travers sa parole. Je vais d'emblée vous proposer 3 courtes lectures pour introduire ce message. On va démarrer avec le psaume 34, au verset 19, simplement un verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans le psaume 147, nous lirons encore quelques versets dès le premier. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Que Dieu soit béni. Et pour en terminer avec nos lectures introductives, l'Évangile de Luc au chapitre 4, des paroles magnifiques et très connues que Jésus lui-même a prononcées. On va lire du verset 18 au verset 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Vous l'avez certainement constaté à travers ces 3 lectures d'introduction, il y a une réalité qui revient et sur laquelle je vais m'attarder tout au long de ce message. Ça va être le thème de cette prédication. Dans le psaume 147 en particulier, on a lu ensemble que Dieu déploie sa puissance, sa sagesse, ses compétences parfaites pour rebâtir, pour rassembler, pour guérir, pour panser les blessures et pour soutenir les malheureux. Autant de verbes qui nous parlent
de la volonté et du souci que Dieu a d'opérer dans tous les lieux où cela est nécessaire une réparation, une restauration et un relèvement dont il a lui seul le secret. Je crois que ce matin est un temps de Dieu, ce culte est un rendez-vous. On a entendu ce chant, on a chanté même ensemble un cœur à cœur, un face à face. On ne vit pas de cœur à cœur avec le Seigneur sans qu'il en résulte des conséquences absolument miraculeuses. Et je le crois tout au long de cette matinée que nous vivons comme un cœur à cœur avec le Seigneur. Il va se produire dans la vie de chacun d'entre nous, dans ta vie, au sein de tes combats, au sein de tes luttes, de tes questionnements, dans les événements qui t'assiègent, dans les pensées d'inquiétude qui t'oppressent, la démonstration que le Seigneur, ton Seigneur, est le Dieu de la réparation, de la restauration. Il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est le présent de continuité. C'est l'Éternel qui est toujours en train de nous guérir. Il dispense dans nos vies cette vie de guérison et de relèvement. Je me suis laissé dire, il y a environ 5 ou 6 siècles, au 15e siècle de notre ère, au Japon, dans l'atelier d'un potier, il s'est produit un événement qui va être révolutionnaire et qui va même être le point de départ de tout un art qui aujourd'hui est très répandu, très prisé aussi. Dans son atelier, voici que ce potier japonais, par inadvertance ou par quelques facteurs, voit son vase tomber de l'étagère. Ce vase venait de sortir du four avec vraiment les couleurs, le vernis, il était parfait. Et puis il y a une chute et ce vase se fracasse violemment. Et il y a bien sûr des débris qui voltigent. Et machinalement, comme il le faisait d'habitude lorsqu'un pareil incident se produisait, il ramasse les débris et se prépare à les jeter. Et en faisant ce geste, brusquement, une pensée lui vient. Et il se dit, je ne vais pas jeter ces débris, mais je vais donner à mon vase une seconde chance. Je vais m'employer à le réparer. C'était quelque chose d'inédit. À l'époque, en matière de réparation, lorsqu'un vase très précieux venait à se briser, il y avait des techniques très imparfaites. On utilisait des agrafes métalliques, on essayait de solidariser les morceaux, mais c'était vraiment moche. Ça ne faisait pas de ce vase une céramique imperméable, c'était vraiment du rafistolage. Mais lui, brusquement, il se dit, je vais non seulement réparer ce vase, mais je vais l'embellir. Le vase réparé que j'obtiendrai sera plus précieux, sera plus beau que celui initial. Alors il ramasse tous les débris, il les pose soigneusement sur son établi, et il confectionne une laque colle, et soigneusement, pièce par pièce, il accole, il met cette laque dans les tranches de chaque pièce, il parvient à reconstituer la céramique et il se dit,
qu'est-ce que je vais faire pour apporter une valeur ajoutée? Ces cicatrices sinueuses en l'état nécessiteraient une valeur ajoutée. Alors il prend de la poudre d'or et sur tous ces filets de lac non encore séchés, il saupoudre de l'or. Il laisse durcir, il laisse sécher. Finement, il polit chaque cicatrice et il obtient un chef-d'œuvre. Il obtient un vase unique. Aucune cicatrice ne ressemble à d'autres. Et toutes ces sinuosités, couvertes d'or, deviennent une splendeur, mais en même temps un témoignage. Chaque cicatrice d'or véhicule un formidable témoignage. Et c'est ce Japonais qui a inventé l'art qui s'appelle, vous savez que je maîtrise le japonais aisément, avec ma femme on converse, le kintsugi. Le kintsugi, on va peut-être projeter une ou deux diapos qui donnent une idée de ce que l'on obtient lorsque on pratique cet art, le kintsugi. Et c'est un art qui s'est répandu. Aujourd'hui, il existe des écoles de kintsugi. En fait, le mot kintsugi signifie les cicatrices d'or. Les cicatrices d'or. Alors, bien sûr, ça me fait réfléchir au plan spirituel. Parce que bien avant que ce concepteur japonais ait eu cette idée lumineuse, Dieu, lui, se révèle à nous. Lorsque nous ouvrons sa parole, nous trouvons ce psaume 34 et ce verset 19. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Nous trouvons ce psaume 147. L'Éternel rebâtit, rassemble, guérit, pense, soutient. Et nous entendons Jésus dans cette synagogue qui vient de dérouler le rouleau d'Ésaïe, dire clairement qui il est et quelle est la mission que le Père lui a léguée. Le Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En matière de cicatrices, la démarche naturelle, c'est de les cacher. Parce qu'une cicatrice, c'est plutôt un élément de disgrâce, de laideur. Une cicatrice perturbe. Notre réaction immédiate et spontanée, c'est de dissimuler nos cicatrices. C'est peut-être de les farder avec quelques produits cosmétiques. C'est de les enfouir peut-être dans un déni. On peut user de déni. On peut aussi s'illusionner de fausses sagesse du style « avec le temps, ça passera ». Mais j'aimerais te dire que les cicatrices qui te marquent profondément ne passeront jamais à force de laisser couler le temps. Même si quelqu'un a chanté avec le temps, tout s'en va. La réalité, elle, nous rappelle que le temps ne guérit pas. Les cicatrices sont des témoignages de faiblesse, des souvenirs de traumatisme. Et les traumatismes ne manquent pas dans une existence, n'est-ce pas? Les difficultés, les problèmes, les outrages, les échecs, les injustices, les sentiments de trahison, d'abandon, de solitude, d'incompréhension, les déserts, les sombres vallées, les tempêtes, les orages,
les épreuves, les tentations, les chutes, les maladies, le deuil. Et on pourrait prolonger la liste des facteurs de traumatisme qui menacent l'existence de chacun. Les facteurs ne manquent pas. Et vous savez, en nous comparant à des céramiques, la Bible nous dit clairement que nous sommes des vases d'argile. Et j'ai envie d'ajouter des vases fragiles. L'apôtre Paul nous compare à des vases de terre. Mais le même apôtre, quelle bonne nouvelle, ajoute que nous sommes aussi des vases de miséricorde. Des vases qui vont devenir les objets de la miséricorde de Dieu. Alléluia! Non, l'être humain, malgré son érudition et parfois ses fanfaronnades stupides, n'est pas à lui tout seul capable d'assumer son histoire. Regardez et écoutons ensemble les actualités au quotidien. La Bible nous compare à des vases fragiles, vulnérables. Nous sommes des cassables, mais nous sommes aussi les objets de toute la miséricorde de Dieu. Et le vase que vous voyez en face de vous, c'est un vase réparé. Que Dieu a réparé bien des fois, vous savez. Au bout d'un demi-siècle de marche chrétienne, il y en a eu des tempêtes, il y en a eu des épreuves, il y en a eu des joies trompées, des attentes déçues. Mais Dieu a toujours été fidèle pour réparer et pour saupoudrer sur les cicatrices sa valeur ajoutée divine. C'est du divin dont tu as besoin ce matin, afin d'être ce vase réparé. Que Dieu soit béni. La Bible est pleine de vases restaurés. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais vous trouverez un très grand nombre d'exemples. Allez voir Job, allez interroger Anne, la future maman de Samuel, vous savez, mais c'était un vase brisé, cette femme mortifiée, méprisée, humiliée chaque jour par sa concurrente Pénina. Allez voir Naomi qui s'en va à Moab et elle y perd son mari, elle perd ses 2 fils. Elle dit, mais ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, je suis pleine d'amertume. Un vase brisé. La Bible est pleine d'exemples de vases brisés. Cet homme perclus des pieds, Méphibosheth, il était encore un enfant, sa nourrice, dans la précipitation, le fait tomber, il est complètement impotent, fils de roi, mais complètement infirme. Son avenir prometteur s'effondre. C'est un vase brisé, cet homme. Et puis, jusqu'au jour où les envoyés du roi David arrivent et ils disent, Méphibosheth, le roi t'appelle à sa table. Maintenant, tu vas manger quotidiennement à la table du roi. Et toutes tes affaires, le roi va attribuer un intendant pour faire fleurir tes affaires. Oh, le Seigneur a restitué et a reconstitué et il a restauré ce vase brisé. On pourrait énumérer tellement. Mais pourquoi y avait-il ce groupe de femmes qui s'étaient attachées à Jésus partout où il allait, de ville en ville, de village en village? Non seulement les 12 le suivaient, mais il y avait un groupe de femmes qui avaient un attachement particulier à Christ. Et en tête de liste, il y avait cette Marie de Magdala, qui avait pour Jésus un amour, un attachement absolument inexorable, définitif. Mais quand je lis de quelle manière ce vase brisé avait été restauré par le Seigneur Jésus, qu'il avait délivré de cet démon. Imaginez les tourments de cette femme. Imaginez le quotidien, les nuits blanches, les angoisses, les envies suicidaires,
les tourments intérieurs. Et puis un jour, Jésus vient dans sa vie et d'une parole, il chasse les esprits mauvais, les agitations, les nuits blanches, l'anxiété, l'angoisse disparaissent et c'est une femme nouvelle, un vase reconstitué. Alors moi, je comprends que Marie de Magdala, elle aime Jésus. Hein. Et les autres, pareil, et les chrétiens de la rencontre aussi. Amen. Nous l'aimons parce qu'il y a des raisons de l'aimer. Nous étions des débris et nous voici maintenant des chefs-d'œuvre de céramique reconstitués. Que le Seigneur soit béni. Et si quelqu'un est en souffrance ce matin, c'est le culte que Dieu permet pour te restaurer, pour te reconstituer. Si tu te sens en plusieurs morceaux, le Seigneur veut réparer. En faisant un peu le ménage dans nos affaires, dans les affaires de la famille, je suis tombé sur un livre autobiographique d'une parente. Et c'est le titre qui m'a accroché. Le titre, c'est « Miettes de vie ». Sauf que quand on lit ce livre, on se dit qu'on aurait pu appeler ça « vie en miettes ». Il y a pas mal de vies qui sont en miettes. Il y a pas mal de vases qui sont en plusieurs morceaux. Mais il y a quelqu'un qui a des ressources miraculeuses de restauration et de guérison. Que le Seigneur soit béni. Et au lieu de dissimuler tes fractures, tes fêlures, tu vas les exhiber avec fierté en disant « Voici ce que Jésus a fait pour moi ». Lorsque la femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans est guérie, Jésus la met en évidence. Et la Bible me dit, elle a raconté devant tout le monde ce que le Seigneur avait fait pour elle. Tes cicatrices vont devenir des moyens de glorifier le Seigneur Jésus. Tu vas dire où tu en étais jadis, quels étaient tes tourments, tes souffrances, tes larmes, ta solitude. Mais tu vas aussi dire comment il t'a réparé, que le Seigneur soit béni. C'était mon introduction. Eh oui, oui. Il y en a encore pour 2h15. Non, parce que la restauration, ça demande du temps aussi. Non, je plaisante. J'ai rapidement mentionné quelques exemples bibliques de vases restaurés, mais il y en a un que j'aimerais particulièrement examiner avec vous ce matin. On va le découvrir ensemble par cette lecture dans la Genèse au chapitre 41. Un merveilleux vase que Dieu a restauré et qui a atteint une envergure spirituelle dépassant l'imaginaire. Joseph, Genèse chapitre 41. Et on va lire à partir du verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et permettez que je poursuive de quelques versets. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain.
Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph, oh quelle parole formidable, Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Joseph, on ne va pas être trop dans le détail, mais il faut quand même dire que la première partie de sa vie, d'une manière très précoce, dès l'âge de 17 ans, et pendant 13 ans, sa vie a été marquée par une succession de souffrances. Oui, entre parenthèses, s'il y avait quelqu'un encore parmi nous qui pensait que la vie chrétienne était une vie sans souffrance, il faut atterrir parce que ce n'est pas ça. Sur terre, la marche du croyant sera jalonnée, sera marquée par de multiples formes de difficultés. Très rapidement, il est un adolescent et il va souffrir une série de chocs, de traumatismes, des événements, des paroles, des attitudes, des maltraitances multiples qui vont le casser, qui vont le briser. Ce jeune vase chouchou de Jacob va être brisé. Et on peut le comprendre, Mais ce vase brisé, vous connaissez pour la plupart le récit de Joseph. Dieu va le réparer. Puis il arrive, on a prié pour une petite Abigail tout à l'heure, que le Seigneur continue de la bénir. Joseph, lui, va accueillir son premier fils, Dasnath. Et vous savez qu'on n'attribuait pas des prénoms d'une manière légère, irréfléchie. À l'époque, ce n'était pas simplement la consonance esthétique et agréable du nom. Non. Mais l'attribution d'un nom était le moyen pour les parents de sceller un témoignage. Et le premier-né de Joseph l'a appelé Manassé. Et puis il a eu un deuxième fils. Et le deuxième fils, Joseph l'a appelé Éphraïm. Et je veux voir dans ces deux fils appelés l'un Manassé, l'autre Éphraïm, je veux voir deux phases de la restauration de Dieu. Chronologiquement, c'est d'abord Manassé, puis Éphraïm. Manassé, Joseph va s'en expliquer. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, amen, et toute la maison de mon père. C'est un témoignage. Par ce témoignage, Joseph nous donne de comprendre, dans l'expression « toutes mes peines », il y en a, hein. Il y a du vécu, je l'ai dit. Il y a 13 années de peine. Il a été méprisé, trahi par ses frères, dépouillé de sa belle tunique. Il a été molesté, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, trahi, accusé, tenté par la femme de Potiphar, oublié par ceux-là même à qui il avait annoncé de bonnes nouvelles en prison. Il a connu des expériences très sévères,
très désagréable, très douloureuse. Mais à un moment donné, voici le témoignage qu'il donne. Et je prie que ce témoignage soit le tien. En sortant de ce culte, l'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Et toute la maison de mon père. Alors, il ne s'agit pas de tomber amnésique. Et quand Joseph parle de la maison de son père, ce n'est pas l'édifice, c'est une sorte d'image, d'allégorie. En fait, il parle du contexte familial, il parle de ses frères. Il parle de ses frères. Et d'ailleurs, vous le savez, parce que Dieu l'a parfaitement réparé et lui a fait oublier tout ceci, il n'y a nulle part dans l'attitude de Joseph aucune recherche de règlement de compte. Il ne veut pas régler ses comptes. Une fois qu'il est devenu, vous savez, le number two en Égypte, le pharaon lui a dit, écoute, entre toi et moi, tu as les mêmes prérogatives que moi, il n'y a que le trône qui va me distinguer, mais tu as tous les droits. Ben, il aurait pu régler ses comptes. Il aurait pu convoquer les chansons. Tu m'as oublié, toi? Il aurait pu imposer de taxes surévaluer la maison de Potiphar. Tu m'as oublié? Il aurait pu, lorsque ses frères se sont présentés à lui, il aurait pu retrousser ses manches et il aurait pu dire, en se frottant les mains, on va régler les comptes. Mais pas du tout. Parce que Dieu l'a guéri, Dieu l'a restauré et Dieu lui a fait oublier, c'est-à-dire que le souvenir de toutes ces circonstances difficiles ne suscitait plus du tout dans le cœur de Joseph la moindre sorte d'amertume. La preuve, c'est qu'en regardant ses frères, il leur dit paisiblement, « Soyez tranquilles, ne vous effrayez pas, rassurez-vous. Oui, je me souviens, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel était là. Et il témoigne. Il y a des cicatrices d'or. Il y a un vase merveilleux. Il témoigne de générosité dans le pardon. Son âme est paisible. Son visage rayonne comme le soleil. Son regard est chargé de pardon, d'encouragement, de douceur, d'édification. Alléluia. Son être respire la bienveillance. Pourquoi? Mais parce que Dieu l'a réparé et parce que ses cicatrices sont couvertes de l'or divin. Que le Seigneur soit béni. L'Éternel m'a fait oublier, mon frère, ma sœur, si tel était ton cas, de véhiculer des blessures non fermées et qui cycliquement se réouvrent, si ton quotidien est régulièrement empoisonné par des réminiscences qui veulent ressurgir, s'il y a des remontées gastriques qui viennent te susciter des malaises intérieurs, si ton âme est encore frappée de souffrance, si tes hématomes tardent à disparaître, si tes fractures tardent à se ressouder, ne tarde pas, mais profite de cette matinée pour venir auprès de celui qui peut guérir, réparer et restaurer. Je comparerais cette lac-colle de ce Japonais à la grâce de Dieu. Amen. La grâce qui restaure, la grâce qui fait du bien, la grâce qui engendre que des fruits positifs et glorieux. Je prie pour que vous repartiez de ce culte comme des petits soleils. Les visages éclairés d'un soleil, d'un sourire de bonheur. Dieu m'a fait du bien ce matin. Dieu a guéri mes brisements.
Dieu a apaisé mes douleurs. Plus que cela, il a consolidé cette restauration en y mettant la poudre d'or. Je veux rendre témoignage qu'il est encore aujourd'hui le Dieu de l'impossible, le Dieu de la guérison, que le Seigneur soit béni. Mais je disais qu'après cette naissance de Manassé, il y a eu celle d'Éphraïm. Et pour moi, je vois dans cette deuxième naissance une deuxième étape de la restauration de Dieu. Et là aussi, le témoignage est tellement fort. Oui, je veux appeler mon second fils Éphraïm parce que Dieu, écoutez bien, m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Si ça, ce n'est pas du miracle, le contexte est défavorable. C'est le pays de son affliction. Cependant, parce que Dieu a réparé ce vase cassé, il y a maintenant une perspective merveilleuse qui s'ouvre avec la naissance d'Éphraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors, voyez, il y a des bien-aimés, c'est toujours quelque chose qui nous porte souci, là, en tant que pasteur. Il y a des bien-aimés qui aiment le Seigneur, qui lisent sa parole, qui sont fidèles aux réunions, mais qui n'arrivent pas à passer de l'étape 1 à l'étape 2. Ils n'arrivent pas à passer de Manassé à Éphraïm. Parce que le Dieu qui t'a restauré, c'est aussi le Dieu qui veut t'introduire maintenant dans la fécondité, autrement dit, l'abondance, la plénitude, dans cette vie abondante qu'il veut voir jaillir de ton cœur. Et si Manassé nous parle de la restauration intérieure chez Joseph, Éphraïm nous parle de la restauration visible, extérieure. D'ailleurs, dès qu'Éphraïm est né, la Bible nous dit, les 7 années d'abondance finissent, arrive 7 années très difficiles. 7 années de famine. Assez rapidement, les gardes-manger des Égyptiens se trouvent vides et tous crient famine dans le pays. Au fur et à mesure de cette description, s'il vous plaît, faisons une projection pour notre contexte contemporain, ce que nous vivons aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, notre génération, la société au sein de laquelle nous vivons au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas des comparaisons à faire ? La situation qui est là autour de nous ne ressemble-t-elle pas à un état de grands besoins, de grande détresse, de grandes aspirations inassouvies? Si on entendait les Égyptiens réclamer du pain, est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui notre génération réclamer de l'espérance, de la paix, de la sérénité? Il y a un état, je dirais, extrême dans lequel se trouvent nos contemporains. Et nous sommes là, mais nous sommes comme des Joseph, des vases réparés, des vases appelés à entrer dans une merveilleuse perspective de production, de vie, de bénédiction abondante. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai mis un petit peu l'exergue sur cette expression. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Moi je dis que le 605 rue Maurice Schumann, c'est un lieu d'approvisionnement. C'est pas vrai? Il y a la bénédiction là. Hein? Le Seigneur est là. Dans l'amour fraternel, nous nous faisons du bien. De merveilleux cantiques nous font du bien. L'enseignement de la parole nous fait du bien. Il y a du blé ici. Hein? Ah oui.
il y a de l'abondance ici. Mais peut-être y a-t-il un verbe clé qui devrait peut-être nous interpeller particulièrement, c'est ce verbe ouvrir. Ouvrir les lieux d'approvisionnement. Parce qu'il suffit de franchir le seuil de notre beau local pour nous retrouver dans notre champ missionnaire. Le champ missionnaire, c'est là, sur le parking déjà, n'est-ce pas? Nous sommes entourés d'une société en demande. L'insécurité, l'angoisse, les larmes de mamans qui voient leurs petits maltraités et parfois succomber dans des actes complètement désaxés. Tout cela, voyez-vous, c'est l'image d'une société en demande. Notre métropole nîmoise manque de l'Évangile. Parce que le pain qui va nourrir nos chers Nîmois, c'est le pain de vie. Jésus lui-même ayant dit « Je suis le pain de vie ». Et nous avons le pain de vie. Nous sommes un lieu d'approvisionnement abondant. Mais ce lieu n'est pas appelé à demeurer recroquevillé sur lui-même comme cadenassé, mais comme Joseph ouvrit les lieux d'approvisionnement. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous ouvre la vision. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs. Que le Saint-Esprit fasse de nous ce qu'il a fait de Joseph, un père nourricier. Joseph, vase réparé. Joseph, témoin de la restauration. L'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Mais Joseph, père nourricier. Et je prie pour que l'Église que nous constituons soit une Église nourricière. Amen. Tu as le pain dont ils ont besoin. Et que le Seigneur nous porte à témoigner, à dire, à partager. Jésus disait, mais donnez-leur vous-même à manger, que le Seigneur fasse de nous des distributeurs de l'Évangile, des distributeurs d'espérance. Disons autour de nous ce que le Seigneur a fait pour nous, que nos cicatrices d'or soient le témoignage du Dieu des miracles, et distribuons l'Évangile, distribuons le pain. Écoutez, il ne serait pas étonnant que très rapidement, dans l'heure qui va suivre ce culte, le Seigneur permette une rencontre avec une âme errante. Derrière cette rencontre, discerne la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous conduise auprès des misérables, des mourants, des malheureux, des polyfracturés, des gens en demande. Ouvrons les lieux d'approvisionnement. Et alors lui, bien sûr, lui, il a vendu le blé. Mais Jésus vient et il dit « donnez gratuitement ». Nous sommes appelés à donner gratuitement, à diffuser cette nourriture du salut en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais en quelques minutes partager avec vous. Et je ne voudrais pas terminer mon intervention sans vous proposer un temps de prière. Et dans ce moment de prière, je t'invite, frère, sœur, je t'invite, cher ami, je t'invite à exposer à ce Dieu bienveillant l'état dans lequel tu te trouves. Dis-lui tes soucis, dis-lui tes souffrances, dis-lui tes nuits blanches, hantées par tes craintes et tes inquiétudes. Présente-lui tes brisements, sans te culpabiliser. Il va s'employer délicatement, mais efficacement, à guérir ton âme, à restaurer, à reconstituer. Ta foi est peut-être en plusieurs morceaux. L'homme de la Bible disait « Notre espérance, elle est détruite. » Mais le Dieu de l'espérance a le pouvoir de restaurer l'espérance détruite. Alléluia! Quelqu'un peut-être est profondément perturbé par le fait que ses prières jusqu'ici sont restées non exaucées. Tu trouves le temps long, l'épreuve difficile,
Tu as même l'impression que encore un pas et tu vas lâcher prise. Eh bien, tu ne lâcheras pas prise parce qu'il y a ici le Dieu qui restaure. Que le Seigneur fortifie ton âme ce matin, qu'il relève ton espérance. Alléluia! Qu'il te redonne de relever la tête et de repartir avec un esprit de victoire, de foi conquérante. Gloire au Seigneur. Voulez-vous que nous nous recueillions quelques instants, s'il vous plaît, et que nous ayons juste là 2 ou 3 minutes, un temps de prière, que le Saint-Esprit nous visite les uns les autres, lui qui est le divin Paraclète, qu'il te visite ce matin et que tu puisses vivre intérieurement cette réparation que Dieu a le pouvoir d'opérer. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. L'Église est en prière et je vais proposer, ça ne va pas durer longtemps, à tous ceux qui le souhaitent, peut-être de se lever à leur place. Tous ceux qui se sont sentis particulièrement concernés par ces quelques encouragements et qui ont besoin d'expérimenter la réparation intérieure, la guérison intérieure. Ceux qui ont besoin de retrouver peut-être un zèle perdu, le zèle de témoigner de Jésus. Levez-vous à votre place et d'ici je vais prier afin que l'Esprit de Dieu vous fasse du bien, vous visite, vous relève. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Seigneur, viens et souffle sur ton Église que tu aimes. Viens bénir chacun individuellement, particulièrement, mais viens nous bénir aussi d'une manière communautaire. Répands ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Oh, merci parce que tes regards sont sur l'esprit abattu, sur tous ceux qui ont le cœur brisé. Et ta volonté d'urgence, c'est de réparer, c'est de restaurer. Oh Seigneur, fais-le ce matin, s'il te plaît. Tu vois ces bien-aimés, Seigneur, qui par leur posture expriment leur prière et s'approchent de toi. Oh Seigneur, pose ta main bénissante, ta main, Seigneur, ta main qui a été percée par le clou, cette main qui est le témoignage. Oh, que tu es le sauveur, le restaurateur. Alléluia. Tu as dit que tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Fais-le ce matin, s'il te plaît, dans le beau nom de Jésus. Que les craintes se retirent, que les douleurs disparaissent, que la culpabilité et les complexes d'infériorité se retirent pour laisser place à la paix de Jésus, à la joie du salut, à la force et à l'espérance qui proviennent de ta présence. Viens bénir ton Église et à travers ton Église, viens bénir notre métropole nîmoise. Nourris les affamés de ce pain de vie dans le nom de Jésus, notre cher Sauveur. Amen.